My Hero Vigilante est de retour et ça commence très 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 fort. J'ai vu l'épisode défiler à une vitesse tellement j'étais emballé à l'intérieur, je vous dis c'est passé trop trop vite. On va analyser ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Donc on est toujours sur l'intrigue et sur l'histoire du Super Trigger. Le Super Trigger c'est quoi? C'est la Godreau en gros qui permet aux haltères d'être 10 fois plus surpuissants, comme on a vu pendant la saison 1. Et là du coup on essaye de trouver qui fournit, qui emballe et qui dépose ça. Alors on sait déjà que c'est pas sur un plan financier, on sait que c'est pour un autre plan. Et donc du coup la police au début de l'épisode essaye de trouver des pistes et arrive à trouver une piste. On trouve un fournisseur, ils arrivent à trouver une fournisseur, ils arrivent à trouver la Godreau dans un sachet et c'est là où tout pète. Déjà, l'antagoniste de l'épisode, il est incroyable. Il a un flow de malade. En plus, on le voit longtemps à l'écran et ça, c'est rare pendant les premiers épisodes. Et il a la vitesse, c'est Sonic le mec, c'est Flash. Il a son alter, c'est rapidité. Et le nombre, à un moment donné, quand il se fait mis au sol et qu'il utilise son alter, il prend le flingue d'un policier, il tire 5 balles. Je me dis, oh, quand même, ça fait beaucoup là, 5 balles. Mais oh, il va s'arrêter là. Non, il prend l'arme de tous les flics et tous il leur inflige une bastos. Wesh, mais du calme, frérot. Il avait vraiment aucune peine. En plus, son alter, il est vraiment trop cheaté, par contre, faut en parler. Il est trop cheaté. Genre, comment tu veux arrêter un mec comme ça? Et le seul héros professionnel qui était présent, c'était Fat Gum. Fat Gum, c'est peut-être le héros professionnel le plus lent de tous les héros. Tu le mets face à un héros qui est super rapide. Alors bon, eux ils savaient pas que le héros il avait cet alter là. Donc bon, pour leur défense, ok, tu vois. Mais frère, t'appelles pas Fat Gum pour une affaire aussi dangereuse. Je veux dire, le Super Trigger il tourne depuis 6 mois dans les rues de Tokyo et jusqu'à Osaka. Et tu ramènes Fat Gum. Genre, avec tout le respect que j'ai, et il est incroyable comme héros, ramène un deuxième héros au cas où, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, cette intervention, en gros, c'est un big flop. Voilà. Ils ont beau avoir retrouvé la Godreau, et maintenant les fournisseurs, en fait, il y en a plein. Parce que dans le magasin du commercial S, non, C, non, S, par exemple, commercial S, ah bon, C, S, moi je confonds les deux, bon bref, peu importe. Et ben dans le centre commercial, il y a tellement de fournisseurs, il y a tellement de magasins, il y a tellement de sociétés que tu peux mettre dans tellement de camions, il doit y avoir au moins 10 000 camions qui circulent par semaine. Donc la Godreau, tu peux la remettre partout. Et là, l'intervention, comme j'ai dit, c'est un big flop parce que déjà, tu as perdu la trace du suspect numéro un, t'as perdu la trace de tout ce qu'il y avait sur la tablette parce que tout a été effacé. Bref, t'as aucune donnée. T'as juste sauvé des gens, mais il y a des dommages collatéraux, enfin, pas des dommages collatéraux, mais des dommages matériels. Personne n'est blessé, ok, c'est super cool et tout. Mais là, il faut dire la vérité, l'intervention est nulle. L'intervention est mauvaise. La seule personne qui a géré, c'est Kaniko. Elle a rempli sa mission incroyablement bien. Elle est rentrée, elle s'est infiltrée, elle a réussi à garder la confiance des consommateurs et des employeurs. Elle s'est infiltrée parfaitement. À un moment donné, quand elle cherche son 9 mm et que je me dis elle va tirer, elle sort et elle dit bonjour les garçons, ça va et tout. Moi je me suis dit putain ça va aller, ça va être la bagarre et tout. Bon, heureusement quelques secondes après ça part en baston. Mais elle a rempli son boulot. Et son alter, en plus, il est stylé, pince. C'est-à-dire qu'avec ses doigts et entre ses cuisses, elle peut pincer n'importe quoi. Ça, c'est un alter vraiment stylé pour le coup. Et c'est un nouveau personnage vraiment intéressant. Comme le méchant, comme l'antagoniste, j'ai dit, c'est vraiment deux personnages avec vraiment un vrai flow. Mais non, franchement, c'est parti dans tous les sens. T'as Koichi qui découvre avec son alter qu'il a un nouveau pouvoir, c'est qu'il peut s'agripper maintenant à n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose, son alter a dû évoluer ou alors il savait pas qu'il pouvait le faire. En tout cas, dans tous les cas, c'est quelque chose de bien. T'as Popstep qui, par contre, Popstep, je vais dire quelque chose, ça sent la romance. Et bon, moi, je suis pas trop anime romance, ce genre de choses et tout. Mais ça se voit qu'entre Koichi et Popstep, il y a quelque chose. Koichi, elle kiffe Popstep, elle kiffe Koichi, pardon. Mais elle va pas lui dire parce qu'elle se la joue tsundere et tout. Enfin bon, bref, vous connaissez les trucs. Si vous kiffez les animes de romance et tout, va y avoir quelque chose. Et en plus, il y a un triangle amoureux avec la sœur de l'inspecteur qui est aussi et qui vient de temps en temps chez Koichi et que Popstep elle est jalouse. Et là, il y a quelque chose à faire. Si vous aimez les animes de romance, moi je suis pas trop dans ce genre de choses, je vous dis la vérité, les animes de romance, c'est pas trop mon truc et tout. Mais ça sent qu'ils vont installer quelque chose pour les prochains épisodes. Pour revenir à l'épisode en lui-même,
ça allait dans tous les sens. On a eu les explosions des camions, puis après les explosions à l'intérieur du marché, Fat Gum à la fin qui sauve tout le monde, Koichi qui s'agrippe au crabe et qui arrive à sortir Popstep de là. Bref, il s'est passé beaucoup de choses. Le moment où Kaniko, quand elle découvre la drogue et qu'elle déballe le paquet de crabes et qu'il y a un gars qui vient lui dire qu'est-ce que t'as fait, on peut plus le revendre et tout. Elle dégaine son arme direct. Elle lui dit je sais ce que tu caches. Là je joue pas avec Wham. Et là j'étais en mode ok, elle c'est une vraie. Et elle vraiment je la kiffe. Et bien évidemment, mention spéciale à l'animation qui est incroyablement fluide. Regardez l'épisode 2 et vous allez voir pendant les scènes de combat et tout comment c'est super fluide. Et on a même le droit aux anciennes OST de My Hero Academia, l'anime principal. Et là, franchement, c'est les frissons. C'est les frissons, c'est les émotions. Je suis désolé, je suis obligé de le lire. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et je sais que, parce que j'ai lu le manga, mais ça va aller de plus en plus haut. Et ça va être de plus en plus fort. Si au début de l'épisode 1, on nous montre les All Might, Midnight. D'ailleurs, Midnight, on la revoit à côté d'Aizawa en mode jeune. Franchement, ça fait super plaisir. Et ben vous allez voir que ils sont pas là pour rien. Donc maintenant, que va faire la police pour essayer, les enquêteurs pour essayer de retrouver des traces ou des substances du trigger? Ça, il n'y a pas de doute. Aizawa, il a peut-être des réponses avec les deux qu'il a réussi à stocker et a réussi à arrêter, mais en vrai ça veut rien dire. Bon, eux ils ont pas beaucoup d'infos et eux-mêmes consomment pas vraiment le super trigger. Donc l'intervention était nulle, ça a été un flop et elle a pas avancé, au contraire carrément elle a reculé. Donc j'ai hâte de voir les prochains épisodes pour voir qu'est-ce qui va se passer. Bref, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, prenez soin de vous, la santé avant tout, bye.